Donc tout le monde, 195 pays. Tout le monde a signé, tout le monde se sourit. On a envie de dire, tout le monde a signé un accord, entre guillemets, soi-disant pour sauver la planète. Et après... La parole est à monsieur Denis Baupin pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Le 12 décembre 2015 restera une date historique. Pour la première fois, à l'unanimité, les États du monde ont adopté un accord universel contre le dérèglement climatique. Puisque vous aurez, mesdames et messieurs, l'an prochain à ratifier l'accord qui a été passé ce 12 décembre et qui sera signé au mois d'avril. Samedi, un accord sur le climat universel, ambitieux, contraignant et révisable a été adopté. Je veux dire que, bien sûr, vous serez de nouveau saisis puisque l'accord va devoir être signé puis ratifié. To take it, I would like that to be absolutely clear. I now invite the COP to adopt the decision entitled Paris Agreement, which is in the document. And out of the room, I see that the reaction is positive. I see no objections. The Paris Agreement is adopted. Alors, on en parle de cet accord historique avec notre consultant climat, Jean-Louis Caffier, de l'euphorie Jean-Louis, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais l'accord historique, c'est vrai, ça c'est pour la légende de la photo où on voit tous les chefs d'État et de gouvernement posés ensemble. 195 pays qui signent un accord de cette importance, ça c'est une trentaine de pages, sur un sujet aussi délicat que le climat dans le cadre de la politique globale de l'environnement, ce n'est jamais arrivé. Donc, dans ce sens, c'est historique. Mais au-delà de la légende, il y a l'accord lui-même. Je l'ai lu, j'ai regardé, tous les points qu'on attendait ne figurent pas dans le texte qui a été signé par tous ces pays. Il manque quoi justement alors? Il manque les outils qui devaient nous permettre d'atteindre des objectifs déjà fixés. Parce que les 2 degrés, c'est pas hier à Paris qu'on l'a décidé, c'est il y a 6 ans à Copenhague. Les 100 milliards de dollars aux pays pauvres à partir de 2020 par an, c'est également à Copenhague qu'on a décidé. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'accord qui a été signé hier? Effectivement, la révision tous les 5 ans des engagements des pays. Heureusement qu'il y a ça. Parce qu'on parle de 2 degrés, voire d'1,5 degré, mais il faut bien se souvenir que les engagements des pays jusque-là nous placent sur une trajectoire de 3 degrés. Donc effectivement, il faudra réviser, mais le rythme choisi tous les 5 ans, c'est-à-dire à partir de 2025, parce que cet accord s'applique à partir de 2020, ça va encore être trop tard. Très vite, la suite, c'est quoi, Jean-Louis? La suite, c'est d'abord des réactions un petit peu plus fouillées des acteurs de cet accord. On va voir ça aujourd'hui et demain. La réaction des marchés, ça m'étonnerait que les cours des compagnies pétrolières baissent beaucoup lundi matin sur les marchés du monde. Et puis la suite, la France continue de présider cette COP pendant 1 an. Les outils n'ont pas été possibles cette fois-ci, mais le travail va continuer. Mais on n'a pas beaucoup progressé quand on regarde bien dans les détails. Merci beaucoup, Jean-Louis. Vous restez avec nous, bien évidemment. On peut voir que le texte qui a été adopté hier n'est pas vraiment contraignant et surtout encourage les pays en voie de développement finalement à faire des efforts pour limiter leurs émissions, mais en fonction de leur situation nationale. Et ça, c'est ce que voulait la Chine, en fonction de la croissance économique, en fonction de la situation sociale. Et donc là-dessus, c'est un objectif gagné par Pékin.